Ils sont fous ces gens. Ils sont fous. Je me rappelle un jour qu'on avait un travail de terrain dans la région de Tinrir. Et il y avait un contrôleur de l'université d'Oxford et qui était à l'origine un Hollandais. Donc on se posait la question comment une personne de très loin de l'Europe, qui ne connaît même pas le terrain, va pouvoir être un contrôleur pour nous. Il ne sait déjà même pas de quoi il s'agit. Donc le choc qui était, c'est qu'au moment de l'arrivée de ce monsieur-là, déjà il parlait le dialecte local de la région. En plus, même sa thèse doctorale était sur la région. Donc il était le meilleur positionné pour nous guider, pour nous suivre et pour contrôler nos travaux. J'ai fait des études à Grenade. On cherchait un appartement pour vivre. Et là, on a trouvé, mais la dame était un petit peu vieille. Elle ne nous a pas acceptés au début parce qu'elle a dit que nous, les Marocains, on n'est pas de gens bien, qu'on ne va pas respecter les normes. Elle a refusé au début, mais après une longue discussion avec elle et tout, en fin de compte, elle nous a donné l'appartement. C'est un jour, je discutais avec une amie congolaise. Elle m'a dit que lorsqu'on va obtenir notre diplôme, et si on part toutes les deux au Congo, et on postule pour la même société, on va te prendre toi et pas moi. Alors qu'on a les mêmes notes, les mêmes motivations, parce que toi, tu es blanche et moi non. J'ai une Française qui est venue à Figuig. Donc au début, on était en train de faire des discussions et cette question qui se répète, pourquoi vous faites le voile? Donc est-ce que c'est nécessaire? Tu peux faire mieux, je pense que tu peux faire mieux sans voile et tout ça. Mais j'ai accepté sa question parce que l'Aldaroua, elle veut comprendre. Mais donc j'ai pris le temps pour lui expliquer, voilà, c'est une culture, mais cela n'a aucune relation avec mes compétences, avec mon savoir. Je peux toujours être utile dans ma société, dans ma communauté, donc aucun problème. C'est que l'autre a le droit d'avoir peut-être des préjugés parce qu'il veut comprendre. Il y a des questions qui viennent de temps en temps. Et si on bloque la communication, donc les préjugés resteront toujours là. Donc il faut toujours se lancer dans la communication. Et avec les communications, toutes les ambiguïtés deviennent plus claires. On arrivera seulement à des points d'entente.